Comment renforcer Manchester United? Amorim s'est enfin fait licencier après avoir été le pire coach de leur première ligue chez les Red Devils. Et son système en 3-4-3, qui n'a jamais vraiment réussi à porter ses fruits, va mourir avec lui car les dirigeants souhaitent à tout prix un retour du 4-3-3. Fletcher devrait assurer l'intérim jusqu'à la fin de la saison, donc je lui ai trouvé 3 profils intéressants qui collent au nouveau système. Le premier, c'est Nathaniel Brown. Manchester United va avoir besoin d'un vrai latéral gauche pour concurrencer Dorgu, que je trouve plus à l'aise dans un rôle de piston. Le Danois sera parfait en rotation pour dépanner sur les 2 postes de l'aile gauche. Avec Brown, on a un latéral très versatile qui peut évoluer dans différents schémas tactiques et qui est bon dans toutes les phases de jeu, que ce soit à la récupération, à la construction ou même dans le dernier geste. Il est déjà pisté par d'autres clubs du Big Six et on connaît l'Eintracht qui sont toujours très durs en affaires, mais je ne pense pas qu'ils pourraient refuser une offre de 60 millions pour leur latéral. Le deuxième, c'est Joao Gomez. Il est grand temps de le sortir de prison. Abandonné par Cunha et Aït Nouri, il est seul dans ce Wolverhampton à la dérive qui n'a gagné qu'un seul match de Première Ligue et qui laisse tout le monde marquer, même Florian Wirtz. Il a tout ce que United recherche au milieu, c'est un pitbull qui récupère énormément de ballons et contrairement à Ugarte, il sait faire des passes. Associé à un Casemiro qui retrouve des couleurs cette saison, il pourrait vraiment fluidifier le jeu et enfin décharger Bruno des tâches défensives. Le dernier, c'est Schade. United a raté Semenyo, mais ils ont vraiment besoin d'un joueur sur l'aile gauche. L'Allemand est en train de confirmer sa bonne saison dernière avec déjà 6 buts et 3 passes décisives. C'est un ailier physique qui mise principalement sur sa vitesse pour prendre le dessus sur les défenseurs et sa taille et son jeu de tête en font une bonne option en pointe si Sesko n'arrive pas à être performant. Maintenant, il faudra convaincre Brentford de le lâcher en cours de saison avec une belle offre autour des 50-60 millions d'euros. Avec 150 millions, Manchester United aurait refait son flanc gauche et son milieu de terrain avec des joueurs adaptés à un 4-3-3 pour tenter de viser une qualification européenne cette saison. Pensez à vous abonner et donnez-moi vos recrues pour les Red Devils.